Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je voulais simplement te parler de la certitude des choses. Tu sais, dans la vie, on est tous humains et on a des doutes, bien évidemment. On a des doutes dans les décisions que l'on prend, on a des doutes dans ce que l'on fait. Parfois, on ne sait pas trop si c'est la bonne décision ou pas. Parfois, on hésite et on ne sait pas trop où aller. Tu vois, il y a plein de choix différents, il y a plein de possibilités différentes qui sont finalement à l'infini. C'est un peu comme s'il y avait un train avec le rail du train et il y a les changements, comment on appelle ça, les changements de rail. Ça porte un nom. Pour que les trains zigzaguent et aillent sur d'autres voies. Souvent, quand les trains arrivent dans des grandes gares, tu as certainement déjà vu ça, tu as plein de rails un peu partout. Et imagine un peu comme des décisions. Et tu ne sais pas trop sur quel rail aller. On va utiliser l'expression peut-être, tu ne sais pas trop sur quel pied danser. Et pour les décisions, c'est exactement pareil. Parfois, souvent, sur quel pied danser, l'expression est utilisée bien évidemment, comme tu le sais certainement, quand tu communiques avec quelqu'un, quand tu parles et quand tu ne sais pas trop quoi dire ou quelle conversation dire ou comment répondre. Mais en réalité, c'est plus ou moins très similaire pour toutes les décisions euh, de tous les jours, les décisions quotidiennes. C'est assez dur parfois de trouver la bonne décision parce qu'en réalité, on ne sait pas. Voilà, personne a une boule de cristal, on ne sait pas le futur. Et la même chose pour les décisions, parfois on essaie de penser logique, parfois on pense bien évidemment très souvent de manière plus émotionnelle. Si on a pris ces décisions dans le passé, que ça ne s'est pas très bien passé ou qu'on a de mauvais souvenirs, on va certainement pas la reprendre, etc., etc. Même si peut-être cette fois-ci, ça sera une très bonne décision, mais voilà, ça nous refait penser à des mauvais souvenirs que l'on a eus, donc on ne préfère pas reprendre la décision qui ressemble à une décision mauvaise que l'on a eue dans le passé. Et c'est vrai, c'est tout à fait normal de penser de cette manière-là. Mais oui, c'est pour te dire que finalement, c'est impossible de savoir quelle décision est bonne. Il y a des décisions qui pourraient paraître plus meilleures sur la surface, ça veut dire meilleures de premier abord, mais en réalité, peut-être il s'avère que c'est pas exactement la bonne décision non plus. Et finalement, j'ai envie de dire, c'est pas le plus important, c'est pas de prendre une décision, non, c'est pas d'essayer de prendre une bonne ou une mauvaise décision parce que, comme tu viens de le voir avec moi, c'est impossible de savoir à l'avance. On peut plus ou moins savoir une décision qui est un peu meilleure, qui paraît meilleure, mais parfois il y a plein de décisions qui. C'est 50-50, c'est plus ou moins similaire, ou bien c'est quelque chose que l'on veut faire, mais nos proches nous disent de prendre une autre décision, etc. On ne sait pas trop quoi faire. En réalité, c'est le regret. Il faut éviter le regret. Donc, si toi, tu veux vraiment faire quelque chose, suis ton cœur, écoute ton cœur et fais-le. La deuxième chose, c'est ne pas douter. Parce que finalement, prendre une décision, le plus important, ce n'est pas de prendre une bonne ou une mauvaise décision, mais c'est de ne pas douter, c'est d'agir. Et parfois, on peut très souvent eh bien, essayer de trouver une décision et essayer de réfléchir pendant une journée, 2 journées, une semaine, un mois, même parfois un an, pour des très grosses décisions. Et finalement, à la fin de ce montant de temps, à la fin de la réflexion, on se rend compte que finalement on est plus ou moins au même point de départ. Et attendre ne sert à rien. On a tous une vie limitée. Et j'ai envie de dire, le plus grave, c'est d'hésiter. Parce que au plus vous hésitez, au plus vous allez douter, et au plus vous allez douter, au moins vous allez savoir, et au moment de prendre la décision, vous allez encore plus avoir de la sueur si c'est une décision assez importante, je ne sais pas, un mariage, acheter une maison, aller habiter dans un autre pays, voilà, vraiment faire une vie dans un autre pays, avoir des enfants, même si ça, il faudrait pas trop, je vois pas trop l'intérêt de réfléchir, mais peut-être parfois on se dit c'est pas le bon moment, au point de vue financier, etc. Voilà, j'ai pas peut-être mon ménage ne gagne pas assez, mais peut-être que dans 5 ans, ça sera exactement pareil. Donc, attendre n'aide pas nécessairement.
faire des études aussi. Parfois, on ne sait pas trop quoi faire comme études. Et c'est vrai que parfois, ça peut déterminer notre vie tout entière. Mais oui, le plus important, c'est vraiment d'écouter son cœur. Si nous, on sait qu'au fond de nous, on veut faire cette chose-là, il faut le faire. Tu dois vraiment écouter ton cœur et pas écouter les autres. Et la deuxième chose, c'est éviter de douter. Et si tu ne sais vraiment pas, tu peux télécharger une application de Randomless, donc une application aléatoire qui met un numéro, ou bien ils ont aussi pile et face. Il y a plein d'applications sur les mobile app store et tu mets random, R-A-N-D-O-M, ou bien aléatoire, ou pile et face, head hotel, etc. Et ainsi, si tu ne sais pas quelle décision prendre, tu utilises cette application et comme ça, tu dis, ben voilà, c'est ça. Et j'y vais, et je fonce. Mais au moins, tu auras pris la décision et tu avanceras d'autant plus vite. Et s'il s'avère que c'est une mauvaise décision, eh bien, tu pourras prendre après, bifurquer et prendre une autre décision, un peu comme une voiture ou un train qui bifurque après sur un autre rail. Tu pourras y aller, mais au moins, la machine sera toujours en route, la voiture sera toujours à l'avant. Et quand tu réfléchis à prendre une décision, tu es à l'arrêt. Donc c'est toujours bien de continuer et d'aller toujours de l'avant. Et au moins, tu grandis davantage, tu concrétises les choses davantage. Mais douter, c'est vraiment pas la bonne chose. Et c'est aussi, c'est aussi une source de stress assez considérable. Même si c'est facile de dire, et je sais que c'est pas facile de faire, d'agir aussi vite pour prendre une décision, surtout pour une décision assez conséquente, mais même acheter une maison, on se dit, mais après, si je n'ai plus rien, si je n'ai plus d'argent, et que la maison, il s'avère que finalement, c'est une maison où l'électricité ne fonctionne même plus, où les conduites d'eau fuitent, etc. Peut-être, on ne sait jamais à l'avance, ou la même chose pour l'achat d'une voiture. Finalement, il y aura toujours une solution pour gagner de l'argent, pour récupérer de l'argent, ou bien pour retrouver un autre chemin. Mais par contre, le temps, une fois qu'il est utilisé, il ne sait plus revenir. Contrairement à l'argent, contrairement aux autres choses de la vie, le temps, c'est une ressource très limitée et très précieuse. Alors, s'il te plaît, pour me faire plaisir et pour toi, parce que j'aimerais vraiment que tu évolues dans la vie, essaye vraiment d'optimiser ton temps. C'est même pas optimiser son temps, parce que ça stresse un peu ce mot optimiser, mais ça fait un peu penser au travail, aux choses négatives, mais essaye simplement d'utiliser, de bien utiliser ton temps. Vois plus ou moins le temps comme une pierre précieuse. Essaye vraiment d'utiliser ton temps de manière, de manière douce et de manière, je ne trouve pas le mot, c'est assez embêtant, de manière, comme si c'était quelque chose de sacré, d'idyllique. Et d'ailleurs, ça l'est. Et au lieu d'optimiser ton temps, mais vraiment fais-toi plaisir. Tu dois vraiment te faire plaisir et profiter de la vie. Évidemment, profiter de la vie, quand on réfléchit à prendre une décision, c'est pas toujours la chose la plus agréable. Donc agis et avance et continue dans la vie de cette manière-là et tu verras, j'en suis persuadé, du moins c'était le cas pour moi, je suis persuadé que tu sortiras davantage plus riche et davantage plus grandi en faisant de cette sorte. Nous on se donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine session. À très bientôt. Ciao.